merci d'être à l'émission de ce matin dans un autre décor. Tout juste en face de moi, tout droit, il s'appelle Cerveau. Mais vraiment, le garçon, il me fatigue sur terre. Mais bon, on va faire comment? Alex Kemavo, bonjour. Il est étonné, mais c'est pas grave. Les amis, bonjour. Comment vous allez? Bah, ça va. Ça va, nous allons très bien. Vous allez bien? Super, super. On va dire merci à toute l'équipe technique qui s'est acharnée pour qu'on puisse sauver l'émission de ce week-end ici. Melka à la réalisation, Victor à la caméra. Voilà, j'ai commencé par donner les noms, je ne peux pas tout donner. Vous allez m'aider au cours de l'émission à me rattraper avec les autres. Et nous allons remercier également... Jean également au son. Hein? Jean. Oui, Jean au son, oui. C'est une grande équipe. Et je remercie... on a plein de plateaux, hein, on va pouvoir faire notre pharo aujourd'hui, vous voyez. C'est vous, hein, ne vous gênez surtout pas. Je remercie Link Sécurité qui nous met à disposition les meubles aujourd'hui, pour, pas les meubles, tout le salon, tous les salons, tout le plateau aujourd'hui pour l'émission. Nous remercions donc Link Sécurité pour la collaboration, nous remercions pour le soutien et l'appui diligent. Hein, l'appui diligent à la sollicitation de l'Bala. Alors aujourd'hui, dans votre émission, on va parler feu rouge. Feu rouge et aussi, en début d'émission, on va aborder cette thématique très importante de ces jeunes-là qu'on a vus depuis 2 semaines. Daniel, pour revenir. Hein. Ces jeunes qu'on a vus depuis 2 semaines sur les réseaux, avec des vidéos. Je ne sais pas si vous avez été ou choqués ou attristés. Je ne sais pas, ces fonctions, hein. Il y en a qui ont été choqués. Moi, bon, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si j'ai été choquée, mais plutôt c'est une certaine tristesse qui m'a envahie. Parce que, à bien réfléchir, est-ce que ces jeunes, ils ne répliquent pas des choses qu'ils voient? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement des victimes de ce que la société leur montre? Est-ce que les parents, ils ont été là comme ils devraient être là? On va en parler ce matin avec une personne ressource qui travaille beaucoup avec les jeunes. Elle nous vient de l'association togolaise du bien-être familial. Il est sur le programme adolescent, jeunes et adolescents à la TBEF. On va discuter de cela aujourd'hui dans l'émission. Merci donc d'être avec nous. Mais je pense qu'on va souffler un peu avant de revenir, je crois. Non, oui, hein, oui, non, oui. Oui, non, oui. On va souffler. Et au retour, Éléonore nous fait la petite histoire de l'anniversaire. Des anniversaires. Voilà, donc la célébration des anniversaires, d'où ça vient, c'est ça? Oui. Ok. Mais le cas, permettez que l'on souffle un peu, on revient juste derrière pour... La TVT au cœur de votre vie. Alors, Éléonore, pour cette petite histoire des anniversaires, vous savez, un anniversaire, c'est la date, une date de l'année à laquelle un événement est survenu. Habituellement, une naissance ou tout autre événement, hein, tout événement, la date à laquelle l'événement s'est produit, le souvenir de la date, 1 an plus tard, donne l'anniversaire. C'est quand même le jour le plus choyé que d'accoutumer, comme de réaliser certains de ses souhaits à son jour anniversaire. Et les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance, c'est quand même une longue histoire. Donc, on a commencé par célébrer les anniversaires. C'est pas hier, c'est pas hier. Ça date. La célébration. Alors, les origines donc, de la célébration des anniversaires sont liées à la magie et à la religion. La magie? Oui, à la magie. Donc, autrefois, les pratiques consistaient donc à adresser des félicitations et à offrir des cadeaux, à fêter l'événement. Donc, on allumait des bougies. Et les bougies allumées donc, étaient censées protéger des démons celui qui célébrait son anniversaire. Ouais. Donc, on assurait ainsi sa sécurité jusqu'à l'année à venir. Donc, jusqu'à son prochain anniversaire, il fallait qu'il allume encore des bougies
pour remercier les dieux et chasser les démons. Donc c'était beaucoup plus spirituel. C'était beaucoup plus À la spirituel. base. Et jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Donc j'ai parlé tout à l'heure de religion et de magie. La magie étant considérée un peu comme une science mystique, n'était pas vraiment acceptée par le christianisme, par la religion. Mais les gens pratiquaient certaines religions, ils adoraient certains dieux, mais ce n'était pas le christianisme. C'est clair. Et dans l'Ancien Testament, quand même, il y a un festin d'anniversaire qui est cité en Genèse 40, verset 20, Ouais. dans l'histoire de Joseph. Donc, ce verset dit, « Et il arriva le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il le rétablit de son office d'échanson, mais le chef des panetiers, il le pendit. » Dans le Nouveau Testament aussi, il y a une référence à un festin d'anniversaire qui est cité en Marc 6, verset 21. Quand la fille d'Hérodiade obtient donc la tête de Jean-Baptiste. Donc on dit alors, or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plut tant à Hérode qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle de dire, endoctrinée par sa mère, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Donc, voilà un peu pour les références donc, aux anniversaires. C'est un peu les arguments sur lesquels se basent certaines religions pour refuser la célébration d'anniversaire aujourd'hui, notamment les témoins de Jéhovah, les anniversaires de naissance, c'est pas la peine, ça ne se célèbre pas, c'est les références effectivement sur lesquelles ils se basent. Puisqu'il a de coutume de donner à la personne qui fête son anniversaire ce qu'elle veut. Même si son désir n'est pas noble, c'est ce qu'elle veut et le jour est le plus choyé, il faut accepter de se soumettre à ça. Les Grecs croyait donc qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant toute sa vie. Cet esprit donc était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Donc, cette idée était aussi partagée par les Romains. Et c'est cette croyance que l'on retrouve aujourd'hui dans les notions d'ange gardien, de marraine fée ou de saint patron. C'est pareil. Aujourd'hui, sur les calendriers, on voit à telle date, on voit saint, tel saint. Jusque-là, il n'y a pas encore saint tout, mais bon, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Il faut déjà partir dans l'au-delà. Non. On verra. Pour le moment, donc, je ne suis pas pressée. On est sur le calendrier. Je ne suis pas très pressée. Non, c'est bon. Alors, mais d'où vient quand même cette tradition de faire un gâteau le jour anniversaire et d'y mettre des bougies allumées, que l'anniversaire, le mot là, est-ce qu'il existe sur c'est nous qui l'avons créé? Cherchez, nous l'avons créé, le célébrant qu'il éteint. Bon, ben c'est nous l'avons créé, mais c'est un mot tout heureux. C'est très heureux, anniversaire heureux, c'est heureux, il est heureux. Cherchez, dites-nous s'il existe. Alors, la coutume qui consiste donc à allumer des bougies sur les gâteaux. Excusez-moi. Oui, elle a un petit bobo, mais ça va. Ça ne mérite pas encore d'aller au CHR. Même de passer devant la devanture. Cette coutume a commencé donc avec les Grecs. Un peu d'eau. Oui, elle a on va le servir de l'eau. Elle a de l'eau. Et puis on a un verre. On va boire de l'eau. Oui. Grâce à un verre, s'il vous plaît. Oui. Avec plaisir. On fait comme à la maison. Il n'y a pas de souci. Madame, soyez servie. Super. Je vous aide à poser le verre si vous voulez. Voilà. Ça, c'est... On appelle travail à la chaîne. Oui. Quelqu'un veut boire de l'eau, on organise toute une chaîne pour qu'il puisse boire de l'eau. Alors dites. Comme je disais, la coutume qui consiste à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Donc, des gâteaux au miel, ils étaient ronds comme la lune, éclairés par des sièges, étaient déposés sur les autels du temple de Diane.
Diane, donc c'est la déesse de la procréation et de la naissance. Donc à chaque anniversaire, la personne, donc le célébrant, il faisait un gâteau au miel avec des bougies. Donc c'est comme un sacrifice qu'on fait à la déesse. Un sacrifice qu'on fait à la déesse pour la remercier. Pour la nouvelle lune qu'on a trouvée, pour la nouvelle année. Voilà. C'est rond comme la lune. Rond comme la lune, voilà. Et la croyance populaire attribue donc aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Donc les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours une certaine signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à ses dieux. Donc, même avant le christianisme, quand on allumait des cierges pour les dieux. C'est cela. Et les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Donc, on met le nombre de bougies, le nombre d'années que l'enfant... Voilà, elles lui font honneur et lui portent chance. Et les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête d'anniversaire. Cette croyance prend ses racines également dans la magie. Donc, les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal, puisque à cette date-là, on est plus proche du monde des esprits. C'est clair. On voit même ça dans les contes, dans les dessins animés, dans les contes, et tout ça. Blanche-Neige, c'est qui, le jour de son anniversaire. C'est la Belle au bois dormant. Ah oui, c'est la Belle au bois dormant aussi. La Belle au bois dormant, c'est le jour de son anniversaire qu'une fée lui a jeté ce sort, qu'elle va dormir, etc., etc. Donc, à la base, donc c'est magique et c'est mystique. Voilà. Non, mais aujourd'hui, Jésus a tout cassé. Le sang de Jésus a tout purifié. On va fêter l'anniversaire, on va manger gâteau, on va souffler bougie. Oui, et puis c'est vrai, ça dépend de vers quel esprit on se tourne. Oui. Ça peut rester toujours mystique et spirituel. Oui. Mais c'est en fonction de l'esprit vers lequel on se tourne. Moi, je veux fêter l'anniversaire avec gâteau et bougie, mais je me tourne vers le Saint-Esprit. Voilà, tu vois. Je vais fêter l'anniversaire, t'inquiète pas. On peut se tourner vers l'esprit du Tchep-Tchène également. Mais en même temps, parlons donc de ma petite recherche. Alors, comment appelle-t-on? Je n'ai pas trouvé le mot anniversaire. Donc, anniversaire, c'est nous qui l'avons créé. Voilà. Et ce que me propose donc Google, comment appelle-t-on celui qui fête son anniversaire? Oui. En français, il n'existe pas de mot spécifique pour désigner la personne qui fête son anniversaire. Au lieu d'une dénomination farfelue dans le genre anniversérien ou anniversaireux, on le désigne donc très simplement par le fêté ou la fêtée. La personne fêtée marche aussi. Ok. Anniversaire, oui, ou le fêté. C'est heureux, on est heureux. Il n'a qu'à intégrer ça dans le dictionnaire, c'est tout. Anniversaire, c'est farfelu. Bah oui, c'est... Et puis il dit c'est farfelu, quoi. Donc, Il me propose la fêtée ou le fêté. Le fêté ou la fêtée. Attends, c'est la personne qu'on va manger. C'est pas possible. Donc, on apprend désormais qu'en français, dans vos rédactions à l'école, ne mettez pas, on va vous dire, raconter une fête d'anniversaire. Pour le moment, ce n'est pas accepté. On va vous dire raconter une fête d'anniversaire et puis vous allez mettre le jour l'anniversaireux ou l'anniversairien. Anniversairien. Donc, mettez le fêté ou la fêtée. Non, anniversairien pour celui qui fête son anniversaire, vraiment, qui n'organise rien. C'est celui qui n'organise rien, là. C'est lui qu'on va Oui, c'est anniversairien. C'est ça, oui. C'est les gens de vous, là. On vous souhaite bon anniversaire dans le groupe, vous nous faites rien, là. C'est l'anniversairien, ça. Mais ceux qui organisent quelque chose, c'est anniversaireux. Ceux ou celles qui disparaissent quand on leur écrit leur jour d'anniversaire, ils mettent le réseau flotte et ils disparaissent là. Non, mais en tant que nos anniversaires, c'était pendant la crise, je vais dire. Maintenant, donc, en décembre, ce sera quand même plus allégé. Oh, qui te dit? D'accord, continue. C'est que j'attire, je suis positive, je reste positive. On n'est pas d'accord. Même pas un peu. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Mais on est nombreux. Non. Allez, Éléonore, les occasions de célébrer un anniversaire importantes sont quand même nombreuses et diverses. Oui. C'est pas que le jour de naissance. C'est pas que le jour de naissance. Alors, il y a, par exemple, le jour de naissance, on n'est pas obligé de fêter son anniversaire chaque année. Déjà. Mais il y a des nombres clés. Par exemple, premier anniversaire déjà, le 10e, 20e, 30e, 40e, 50e, 60e, c'est les nombres, des nombres clés, quoi. Et il y a des noms pour chaque nombre comme ça. Il y a des adjectifs
Oui, il y a des assises pour chaque nombre. Alors, dans beaucoup de constitutions, on devient adulte aux yeux de la loi à un certain anniversaire. Et l'on acquiert à un certain âge, différents droits et responsabilités. Donc, droit de vote, pour certains, droit de consommer l'alcool, l'appel au service militaire, par exemple, le permis de conduire. Donc, dans certains pays, en fonction du droit qu'on acquiert à cet anniversaire-là est célébré. D'une certaine façon. Oui, est célébré d'une certaine façon pour ce droit. Donc, le 10e anniversaire, il peut être célébré, oui, mais bon, le 18e ou le 20e, surtout le 18e anniversaire, c'est la majorité. On pense qu'on est plus puissant que nos parents. Donc, comme vous le dites, il y a beaucoup de cultures accordent donc de l'importance à certains anniversaires. Par exemple, chez les Juifs, les garçons célèbrent la bar mitzvah à leur 13e anniversaire. Bar mitzvah. Ça veut dire la quoi? bar mitzvah à leur 13e anniversaire. Ils poussent la barbe déjà? Non. Non, ok, il y a bar à part, c'est pas barbe. C'est bar mitzvah. Et c'est pareil chez les filles, donc pour le 12e ou le 13e anniversaire. Et ça signifie quoi? Ça, c'est chez les Juifs. Donc, je vais chercher la signification tout à l'heure. Et en Amérique latine, il y a la quinceañera qui célèbre traditionnellement le 15e anniversaire d'une jeune fille. Donc, quinceañera, c'est 15 ans, 15e anniversaire chez la jeune fille. Donc, dans la culture latine, américo-latine, les garçons ne sont pas forcément célébrés à cet âge-là. C'est que les filles. Voilà, c'est que les filles pour le 15e anniversaire. Donc, aux États-Unis, c'est 16 ans. Donc, ils organisent souvent la Sweet 16 Party. Sweet 16 Party, là. Ouais, voilà. Pour les 16 ans des petites américaines, là. C'est pas petit boucan. Non, pas que des petites. Pas que les américaines. Les américains aussi. Les adolescents. Voilà. 16 ans, là. Et par exemple, dans les pays où il est interdit de consommer de l'alcool avant un certain âge, il est souvent d'usage donc de se saouler avec ses amis dès qu'on a atteint l'âge d'autorisation de consommation. Voilà. Donc sa première saoulerie commence le jour où on a l'autorisation de consommer de l'alcool. Et il y a certains bars qui facilitent cette pratique-là en servant des boissons spéciales qui sont fortement alcoolisées. Donc, ça, c'est dans les pays où donc la consommation d'alcool est autorisée. Ah, ok, d'accord, autorisé. Il y a des pays où il est interdit de consommer ou même de vendre de l'alcool. Alors, si l'anniversaire concerne un événement ou une personne de notoriété, il peut être assorti à une cérémonie particulière. Donc, la commémoration, par exemple, où des actions, des objets de mémoire sont vendus à cette occasion. Il y a aussi, par exemple, des anniversaires où on fait des monuments artistiques, on plante des arbres, comme par exemple le 1er juin ici. Voilà. Et des médailles aussi, il y a des événements où il y a des médailles qui sont données. Et l'anniversaire ne peut pas seulement concerner la naissance, mais aussi différents événements notables selon la culture. Donc, mariage, nomination à une fonction, décès. Ou alors signature d'un contrat. Le bala. Oui. La date d'anniversaire de bala, c'est laquelle? C'est 17. 16 mai? Oui, c'est 16. Donné le 17. C'est 17, non? 17 mai. Oui. 17 mai. Ah, mais quand même, le même jour que moi. 17 mai. Mina. Rapidement, si vous permettez, Lys, bar mitzvah, j'ai rapidement fait une recherche là-dessus. Oui. La bar mitzvah est le statut de majorité religieuse acquis par les jeunes garçons juifs à 13 ans. Par extension, il désigne aussi la cérémonie facultative célébrant ce passage. L'équivalent féminin est la bat mitzvah. Donc c'est comme leur bala, quoi. C'est leur akbema. C'est leur bala et leur akbema. Oui, pourquoi est-ce que pour nous, c'est pas sur Google que anniversaire de... Parce qu'on ne l'a pas mis. C'est vrai, quoi. C'est très vrai. Mais c'est la même chose. C'est comme... C'est l'initiation des jeunes qui passent d'un âge à un autre. Et chez la femme, c'est à partir de 12 ans. Oui, 12-13 ans chez la femme et 13 ans finalement. C'est ce rituel de passage, c'est ça. Donc c'est les akbema et voilà de chez les Kabyles. Et Léonore, vous qui rédigez là, vous avez rédigé un très bon article sur
les anniversaires précisés, ajouter ceux de Koumé, du monde du pays Kaby en général. Mais sinon, particulièrement, précisément de Koumé. C'est cela. Donc, c'est cela. Quel anniversaire est-ce que vous avez fêté qui a été la plus grosse fête pour vous? Quel anniversaire vous avez fait? Qui a été le plus gros anniversaire célébré? Organisé par nous-mêmes ou bien on a participé à... Non, de vous-même. Quelle année? Moi, je me souviens qu'en 2017, non, 2018, j'ai eu une fête d'anniversaire surprise. Je ne me souvenais pas d'avoir déjà célébré un anniversaire, une fête. Donc, en 2018, j'ai eu un anniversaire surprise. Oui, c'est offert par la communauté malienne. Non, nous saluons pas ça. Besoin de le dire, on le savait. Moi, j'avais jamais raté de marquer depuis le collège. En complicité avec mes soeurs et ma mère. Ah, donc tu ne savais rien, mais vraiment surprise. Je ne savais rien du tout. Ça fait plaisir. Hein. Je ne savais rien du tout. Ça fait plaisir. Moi, depuis le collège, j'ai jamais raté de marquer un anniversaire. C'est faux. Des fois, c'est le budget, c'est 500 francs. Je prends des biscuits, moi-même, je fais bissap maison, mais chaque... En même temps, là, le tien de quelqu'un. Ouais, et ça, les tonnes que là, on invite pour son anniversaire. Mais chaque année, je fais quelque chose. Et le budget de là, me met plus. Le plus conséquent que le métier. Non, mais sérieux, des fois, je suis avec un ami ou une amie, avec deux autres. Oh, mais le budget, si j'invite les gens de l'extérieur, c'est peut-être 3 personnes. Ou alors, mais au fur et à mesure, à mon premier coup de foudre. Non, mais vraiment, le gars, il aimait les cakes et les yaourts. Vous savez, les amours de jeunesse, on faisait rien. On se regardait, non, sérieux. À la télé, je peux dire ça. Mais on faisait rien. Mais il arrive un moment dans ta vie où tu te sens bien avec quelqu'un. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un certain accompagnement derrière pour te dire, oui, c'est normal que tu te sentes bien avec quelqu'un, avec qui tu partages bien de choses, que tu aimes voir, le week-end, il vient chez toi, bien. Mais de se connaître ses limites, quoi. Donc, c'était ce gars-là. J'étais président du club d'anglais tout puissant. Attention. Et donc, je ne sais pas enfant, quand on parle de club d'anglais, c'est... Oui, j'étais au lycée déjà. Hein? Oui, j'étais au lycée déjà. Donc, je sais qu'il aimait les cakes et les yaourts. Donc, j'ai fait Dieu. Lui, célébrait le 20 décembre, moi, je célébrais le 21. Mais comme il commençait déjà pas à gaffer, en confidence, j'espère qu'il ne me suit pas ce matin. Donc, on s'est entendu qu'on ne va rien faire de bizarre comme ça, non. Maintenant, il a dit oui. Moi, on a continué. Lui, il a pensé que, comme il sentait que je tenais un peu beaucoup à lui, il a pensé qu'en faisant pression, un peu beaucoup à lui, il a pensé qu'en faisant, non, il fêtait le 22 décembre. Donc, il pensait qu'en faisant pression, donc, si je dois céder, sinon, je vais le perdre, quoi. Bon, je suis de Koumé, hein, quand même. Et donc, le 21 décembre, 2012. donc, il fête avant moi, il fête le 20. Le 20 décembre, moi, je fête le 21. Okay. Donc, le 20 décembre, je me suis dit, allé faire un joli cadeau. 2012 ou... Cet anniversaire, il n'a pas oublié. Moi, c'est pas 2012. Hein. Donc, vous savez ce que je lui ai fait? Je suis allé, j'ai acheté des cakes et des yaourts comme il aime. Je lui ai donné. J'ai dit, au-delà de ça, le plus gros cadeau, c'est de te donner ta liberté aujourd'hui. Tu es libre de moi. On est amis, mais l'ami qu'on était muté là. Ça sent trop de lecture. Hein? Trop de lecture en vous. Oh, quitte ici. Donc je l'ai dit, je pense qu'il était traumatisé. Il dit non, ça veut dire quoi? Il dit non, tu sens que tu es coincé, ce qu'on fait, tu n'es pas dans la gamme et puis des fois tu mets la pression comme si, alors que moi, tu vois, non. Donc c'est purée. C'était pas gentil de ma part. Maintenant, le comble, pour moi, le lendemain, j'ai fait un comme party avec ma copine Yasmine et Ben, et puis lui devait être là, donc ça fait 2-2 avec mes... Il n'est pas venu! Il n'est pas venu! C'est normal, vous attendiez à quoi? Mais il n'est pas venu! Ah ben... Il m'a rendu la monnaie, mais... Non mais vous lui avez rendu sa liberté. Ah ben, il est libre de pas venir. Mais je ne comprends pas votre étonnement. Vous attendiez à quoi? On est amis, non? Non, je pense qu'elle a du recul, elle comprend mieux. Aujourd'hui, elle va comprendre. Apparemment, non. C'est bizarre sa réaction. Mais le jour là, c'est bizarre, mais je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Il dit, on est amis. Normalement, c'est pas parce que je lui ai dit ça hier qu'il va pas venir à l'anniversaire aujourd'hui. On n'est pas restés amis. On a voulu. Mais non, moi-même, je ne serais pas allée. C'était moi, c'est vrai. Et puis l'autre, le gros anniversaire que j'ai fait, c'était quoi, il y a 1, 2, 3 ans derrière. J'ai fait un gala, je voulais faire une grosse fête, mais grosse fête de grosse fête.
Et puis après, je me suis dit, tu as grosse fête, tu vas inviter les gens qui savent, qui boivent les boissons que tu vas leur proposer, qui mangent, etc. Autant faire quelque chose de plus particulier. Donc, j'ai fait un gala dans mon quartier. Je l'ai appelé le gala des voisins. J'ai rassemblé je me souviens. Les jeunes du voisinage, dans les rues environnant les quartiers. On a fait un match. Et puis après, comme à Imolou 20. C'était la meilleure partie. Oh, c'était mon anniversaire de ouf que j'ai fait, le gala des voisins, avec trophée. Hein. J'ai demandé, on m'a donné des trophées, jusqu'au bout du compte, à la dernière minute, il y avait plus de trophées que de gagnants. Donc le troisième même est parti avec un trophée, etc. C'était top. Il faut faire des choses comme ça pour marquer sa vie. Mon anniversaire. L'ancêtre, oui. Oui, ça c'est... Vous n'étiez pas né à l'époque. Oui, j'imagine. Et c'était bizarre. Ouais. C'est le papa qui organisait l'anniversaire. Je me rappelle que le lendemain, j'avais le droit de ne pas aller à l'école. Attends, donc le jour anniversaire, c'est un jour... Non, quand c'est un jour ouvrable... On le fait pas, on parle son basket le week-end. Non, nous, chez papa, le matin, tu lui dis, c'est mon anniversaire. Dis-toi que le soir, les amis viendront à la maison. Les amis de papa, bien sûr, viendront à la maison. Donc, il y a la fête. Tu ne vas pas inviter ses amis pour parler au boulot, à l'école le lendemain. Et puis le lendemain, bon, quand tu traînes un peu, bon... C'est pas grave. C'est pas grave. Papa, il va déclarer la journée fériée, chômée, payée pour toi. Et tu aimais ça. C'était génial, quoi. On se rappelait nos anniversaires parce que le lendemain, Yeah. on peut ne pas aller à l'école. Ah, c'est cool. Moi, je ne suis pas trop anniversaire. Enfin, par rapport à moi-même, je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Mais j'ai commencé par célébrer le jour de notre rencontre avec ma femme. On a commencé par ça. C'est la première fois que j'ai célébré un événement. Organisé par toi. Maintenant, après, quand on s'est marié, on a oublié la date de rencontre. On se bat sur la date de mariage. Mais mon problème, c'est que moi, il m'arrive même d'oublier mon jour anniversaire. J'étais en classe... C'est bien, tu peux oublier pour toi, mais il ne faut pas oublier pour madame. Non, pour elle, bon, j'étais en classe de première quand une amie à moi m'avait envoyé une bouteille de parfum, un 12 décembre comme ça. Elle envoie la bouteille via un ami. Elles habitent toutes deux à Vépozo. Gilles vient me voir et me dit, Daniel, Asana t'envoie... bonjour Asana, bonjour. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. C'est une amie, c'est une très bonne amie. Et je dis, elle m'envoie la bouteille, pourquoi? Je ne sais pas, elle m'a dit de te donner que tu vas comprendre. Ah, c'était ton anniversaire, mais c'est mon jour anniversaire, je ne savais pas. On lui fait un cadeau, il ne sait pas. Je prends le cadeau de toute la journée à l'école, je réfléchis, je dis, mais pourquoi elle m'envoie ce... C'est quelqu'un ça. C'est quelqu'un je ça. rentre à la maison, je dis à ma mère, ça m'a envoyé du parfum. Du parfum, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, ouais, elle t'a envoyé du parfum. Aujourd'hui, c'est quel jour? Je dis aujourd'hui, c'est... Non, je donne d'abord le 12 décembre. Non, je donne d'abord le jour. Je crois qu'on était un lundi. Je dis, ouais, aujourd'hui c'est lundi. Il dit, oui, la date. Je dis le 12 décembre. Elle dit, ouais, 12 décembre. Je dis, ouais, 12 décembre. Elle me dit, mais bé. Moi, je dis, ouais. Je fais, c'est quelqu'un ça? Non, moi, je ne suis pas... Moi, pour moi, je c'est quelqu'un ne suis pas trop anniversaire. Mais, en 2013, j'étais à Sotobois. Et en février, celle qui est ma femme aujourd'hui, à l'époque, voilà, devait fêter son anniversaire. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés, elle, quand elle fête son anniversaire, je suis toujours bien. C'était la première fois où on était ensemble. Donc, j'ai tout fait pour prendre une permission à Sotobois. Pour débarquer à Lomé. Elle ne savait même pas. Ah ouais. Le jour où on était au téléphone, toute la journée, moi j'étais en voiture. Sur le trajet. On était au téléphone, elle me demande, tu fais quoi? Je dis, non, je suis en route pour une mission à Djarpanga et tout. Donc et tu débarques à Lomé. Elle ne savait même pas. J'ai tout organisé le soir. Elle sort du boulot, je vais la chercher. Ah, c'est top. On part au resto. Je sens que c'est là-bas que le premier bébé... non, le premier bébé est venu après le mariage. Le premier bébé est venu après le mariage. Donc,
Des années après. En fait, non, la semence, oui, tu as bien Miss, fertilisé le sol. Ce qu'il n'a pas envie Le de bébé dire, c'est que à ce tout-bois, il s'ennuyait. Il cherchait un bon prétexte pour... Non, pas du tout. Quitte là, t'es mauvais. Quitte là, t'es mauvais. Daniel ne s'ennuie jamais. Jamais. Pas du tout. Allez, je pense que tout de suite, on parle d'anniversaire, on parle de fête et tout ça. On va accueillir un monsieur sur le plateau qui va nous parler de... Oui, c'est monsieur Hervé Ouagbeni. Il est responsable programme adolescent à la TBEF par rapport à toutes ces vidéos qu'on a vues. Je ne sais pas, cette semaine, c'est depuis plusieurs jours que ça traîne sur les réseaux. Bon, on va échanger un peu, hein. Ce n'est pas de donneur de leçons, mais on va quand même parler, on va échanger, on va en parler parce qu'il faut en parler. Il faut en parler, mais de manière assez dépassionnée. Mais le cas va permettre peut-être qu'on souffle et qu'on installe notre invité tout de suite. L'émission continue. On est dans le bal. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais quoi, j'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez. Alors, on va dire bonjour à notre invité. Vous comprendrez donc que nous essayons de respecter une certaine distanciation physique. Covid oblige. Il ne s'appelle pas Covid, hein, c'est Covid. On va dire bonjour à monsieur Ouagbeni Hervé. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le responsable programme adolescents et jeunes à l'association togolaise du bien-être familial. Merci d'être sur le plateau. Alors, vous avez ce titre que vous avez, ce programme que vous avez, cette mission que vous avez, c'est-à-dire que ça se résume à quoi, brièvement? La TBF, comme vous l'avez défini, vous avez fait publicité de la TBF ici. En tout cas, c'est l'association togolaise pour le bien-être familial et qui promeut les droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Et parmi les cibles de la TBF, les jeunes figurent en bonne place. C'est pourquoi la TBF a développé le programme jeune qui donne ou bien qui offre les services conviviaux aux jeunes et adolescents et l'éducation afin de permettre l'épanouissement de cette jeunesse qui constitue plus de 60% de la population togolaise. C'est clair. Alors, je dis votre mission sur ce programme, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces jeunes? Qu'est-ce que vous faites? Nous renforçons les capacités de ces jeunes. C'est-à-dire des formations? Oui, des formations en éducation sexuelle complète. Comment ça se fait dans les écoles ou bien dans les modules chez vous? Ça se fait à travers même la formation des enseignants, la formation des jeunes eux-mêmes, la formation des leaders communautaires, la formation de tous les acteurs qui participent à l'éducation du jeune. Nous offrons aussi les services conviviaux de santé de la reproduction aux jeunes dans nos points de prestation et dans nos centres de jeunes. Nous avons tout récemment initié les cours en ligne en matière d'éducation sexuelle complète afin de renforcer les capacités des jeunes et de tous les acteurs pour l'éducation. C'est clair. Super. Alors, depuis quelques jours, vous avez vu aussi
ces vidéos, ces images qui circulent, il y en a plein qui circulent, hein, ce n'est pas tous du Togo, mais les jeunes sont pareils ici et là. La nature humaine, elle est pareille. Les vices et les comportements des jeunes, c'est la même chose ici et ailleurs, que ce soit des images du Bénin, du Gabon, de la République centrafricaine, des États-Unis ou du Togo. Les jeunes, c'est les jeunes. Oui. Vous avez vu, à la première vidéo, quelle était votre réaction? Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? À la première vidéo, sincèrement, j'ai cru que c'était encore des fakes pour culpabiliser les jeunes. Mais vu la redondance de la chose et l'insistance, on s'est dit que le phénomène, il est réel. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas au Togo que ça, seulement au Togo que ça se passe. Ça, il faut le dire. Et vous l'avez dit aussi, c'est les jeunes. Comment est-ce que nous définissons un jeune? C'est la période de transition entre l'enfance et l'adulte. Ça voudrait dire qui est adulte. C'est quelqu'un qui est mature qu'on appelle adulte. Donc, ces vidéos doivent nous interpeller tous. On doit se poser une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on en arrive là? C'est en répondant à cette question qu'on pourra vraiment trouver la solution. Alors justement, c'est quoi le problème? Comment est-ce qu'on peut comprendre que des jeunes qui se déshabillent ou alors qui vont du simple fait de se déshabiller au fait de passer à l'acte sexuel, effectivement, mais en tenue scolaire et en classe. Et au-delà de ça, c'est se faire filmer et de les balancer sur les réseaux. On peut peut-être dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça se passait sans doute depuis, mais aujourd'hui, avec la facilité d'accès à la technologie, ça se répand. Mais qu'est-ce qui amène à arriver à ces genres de réalité? C'est un peu complexe, mais comme tu venais de le dire, on semble croire que c'est le fait de le filmer et de l'exposer qui crée le buzz. Est-ce que ça ne se faisait pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je reviens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc qu'est-ce qui ne marche pas depuis tout ce temps-là? Voilà. Aujourd'hui, peut-être c'est le fait de le filmer et de l'exposer qui crée qui choque. Qui choque. Et à cela, l'éducation d'un jeune ne se fait pas seulement par une personne ou une entité. L'éducation du jeune doit commencer à la maison avec les parents. Est-ce qu'avec les parents à la maison, il y a la communication parent-enfant? Est-ce que les parents discutent ouvertement avec leurs enfants? Certainement, vous allez voir tous ces enfants qui postent ces vidéos sont des agneaux à la maison, même des loups-garous. C'est clair. À l'extérieur. Oui, parce qu'il y a des enfants qui sont accompagnés. On a des expériences ou alors des connaissances d'enfants avec qui les parents discutent, à qui les parents produisent des conseils, mais qui reviennent des fois avec des conseils sur la maison. Est-ce que les parents produisent les conseils qu'il faut? Est-ce qu'ils n'éduquent pas par la peur? Lorsqu'on éduque par la peur, l'enfant fera l'agneau à la maison, comme je le dis, mais le loup-garou au dehors. C'est l'occasion de donner à l'enfant les informations scientifiques prouvées pour que l'enfant ait l'estime de soi. L'éducation, c'est comme une corde qu'on attache au pied de l'enfant. Même lorsqu'on détache cette corde, l'enfant semble être l'enfant ou celui qui est attaché. Semble être attaché. Voilà. Mais si ça ne se fait pas ainsi, on croit culpabiliser ou bien éduqué par la peur, l'enfant fera ce double jeu. Je donne un exemple. Lorsqu'on dit, j'ai l'habitude de le donner, nos gogo moussou à fofou. Même en respirant, tu peux fofou. Voilà, donc, qu'est-ce qui... Il faut préciser le gogo, voilà. Ce qu'on met dans le gogo. Qu'est-ce qu'il faut préciser dans le gogo là? Qu'est-ce qu'on met dans le gogo? Il faut préciser que... Maintenant, si on veut gogo, en fait. Comment on peut gogo sans fofou? Voilà. Vous voyez, c'est l'occasion pour nous de donner des informations. Lys, tu as demandé la permission à ton parent avant d'aller au premier rapport sexuel? Non, pas vraiment. Ok. C'est l'occasion pour nous de donner des informations exactes. Nous ne disons pas de dire aux enfants aller au rapport sexuel, mais dire tout ce qui peut survenir après, avant les rapports sexuels. Pour que l'enfant ait l'information, pour que l'enfant puisse choisir au moment venu. Pour que l'enfant sache que
le fait même d'aller au rapport sexuel doit être le fruit d'un consentement. Certains jeunes, peut-être, c'est sous l'effet de la pression de leurs camarades qu'ils ont fait ces vidéos. Mais de retour à la maison, ils ne peuvent pas l'avouer à leurs parents parce qu'il n'y a pas une communication. C'est l'occasion vraiment, comme je le disais, à l'école aussi. Il faut peut-être aujourd'hui qu'on puisse mettre à l'échelle l'éducation sexuelle complète. L'éducation sexuelle complète, c'est la manière d'aborder la santé de la reproduction et des relations interpersonnelles, culturellement pertinentes, fondées sur un raisonnement scientifique et sans jugement de valeur. Il faudrait qu'on puisse effectivement l'intégrer. Maintenant, au niveau des médias, il faudrait quand même qu'on puisse censurer un certain nombre d'éléments. Nous voyons beaucoup de médias aujourd'hui faire la promotion. La promotion de vous appelez la promotion de ça? Passer, vous m'excusez, passer des clips à ne pas passer. Et quand s'il vous plaît, lorsque je parlais de la cellule familiale, quand je parle de médias, l'Internet c'est un média. Oui, mais oui. On doit pouvoir censurer. Oui, on peut censurer. On peut censurer. Sur YouTube, par exemple, l'Internet, les vidéos à voir sur on ne peut pas tout censurer, mais on peut quand même. Je parle de médias, télé, radio. En général. S'il vous plaît, nous voyons sur certaines chaînes, on fait l'éloge de certaines pratiques qui ne sont pas. Nous voyons des personnes, des artistes qui se présentent sur dans leurs clips tout nus. Qu'est-ce que le jeune qui suit ça? Pour les artistes, là, c'est pas faux, hein. Qu'est-ce que le jeune qui suit ça? Il n'a pas cette maturité. Tout comme je ne veux pas citer, excusez-moi, je ne veux pas citer certains artistes. Et puis ça, des paroles. On fait des éloges. Les paroles aussi. Les paroles, les mimiques. Ne sont pas ce genre d'artistes. Les mimiques. Je dis, permettez-moi de ne pas citer. Il y a des artistes. Vous pouvez citer. Non, je ne veux pas. On a fait la promotion de certains artistes. Vous m'excusez. Togolais ou non Togolais? Aussi. Togolais que je ne veux pas citer. Citez-la. Non, excusez-moi. Donc, pardon. Non, nous devons pouvoir... Des artistes qui sortent en slip. Oui, sur des scènes même, bien sûr. Sur des scènes, et on passe sur les chaînes. Ce n'est pas bien pour... C'est des stars. Il faut que le jeune fasse la différence entre une star. Bon, c'est là où j'interpelle l'éducation. Le parent qui voit le jeune, son enfant en train de suivre ça, doit pouvoir, nous appelons ça des occasions manquées. C'est des occasions qu'on doit saisir pour discuter avec le jeune. Ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien? Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Mais pendant qu'on passe ce clip, peut-être le parent à côté zappe. Il change de chaîne. Oh, mais l'enfant va aller regarder ça ailleurs. Et comme on l'a dit aujourd'hui, il y a l'Internet. Oui. Il y a l'Internet où il peut taper et télécharger tout ce qu'il veut. Donc vous dites que le moment où les médias aussi, parent doit faire quoi? Le parent doit saisir cette occasion. Pour lui dire, regardez. Pour lui dire, regarde. Non, pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, d'accord. D'abord, il ne faut pas critiquer. Qu'est-ce que tu en penses? Quand il porte ça, c'est pour aller où? On peut porter ça, comme vous le dites, peut être au bord de la piscine, c'est pour nager. Mais pour le jeune, quand on porte ça, ce n'est pas pour nager. Vous voyez, c'est des occasions que nous devons saisir pour discuter avec nos enfants. Ça nous permet, avec les jeunes, ça nous permet déjà de voir, de jauger leurs connaissances. C'est ça. Et donc, les médias aussi doivent faire un effort pour accompagner les jeunes. Les structures religieuses. L'éducation de l'enfant aussi, c'est dans les structures religieuses. Eux, peut-être qu'ils font trop, et puis ça fait que le jeune fait semblant d'être agneau. Et puis c'est surtout la religion, là, aussi mal comprise, qui fait que devant les responsables religieux, devant la famille, le jeune fait semblant d'être dans les moules qu'on lui impose, mais quand il sort, il est dans les moules sans comprendre pourquoi on lui demande d'être comme ça. Il fait ça pour plaire à l'autre, mais il faut qu'il comprenne pourquoi la religion lui demande d'être d'une certaine façon. Voilà, c'est pourquoi nous disons que chaque structure doit jouer son rôle. On nous a appris, chacun fait son petit métier au point Aubert. Donc,
Nous devons, une fois encore, faire notre petit métier, chacun à son niveau. Jeter la pierre aux jeunes, c'est bien, mais est-ce que ça va résoudre le problème? Nous devons renforcer les capacités de ces jeunes à avoir l'esprit de l'estime de soi, à avoir la culture de la dénonciation. L'enfant doit pouvoir dénoncer tout ce que la pression subie par les pères. Donc il faut déjà, comme vous dites, avoir établi un certain lien de confiance avec le parent à la maison pour que l'enfant puisse venir lui parler. Si. Il faut être ouvert. Si. Au-delà du temps qu'on consacre au boulot, il faut qu'on puisse avoir le temps pour les enfants. Si. Aujourd'hui qu'on court tout le temps, on est là, et puis c'est pour le bien des enfants qu'on court. Comment, quel temps est-ce qu'on va acheter? Où est-ce qu'on peut acheter le temps là à consacrer aux enfants? Dites-nous. Il faut manager. Si nous courons, c'est pour quelle cause? C'est pour eux là. Nous courons pour nous, ou bien nous courons pour les enfants? Pour les enfants, c'est si pour ça que quand ils dégament, on veut les tuer. Si nous courons pour les enfants, et au finish, ça ne contribue pas à l'épanouissement des enfants, nous devons revoir notre manière de courir. C'est pas faux. Nous devons revoir notre manière de courir. C'est ce qui complique aujourd'hui l'éducation. Les parents n'ont pas souvent le temps de rester avec leurs enfants. Pour discuter. Pour discuter. C'est la nuit qu'on revient tout fatigué, on suit son journal et puis on rentre. Pendant tout ce temps, les enfants sont à la maison, ont accès à toutes les chaînes de novelas. Je me rappelle dans le temps à la TVT, ce n'était que les jeudis qu'on pouvait suivre Dona Benja. Aujourd'hui, et la télé, il fallait parcourir des kilomètres avant de la voir. Même si tu veux suivre ça aujourd'hui, jeudi, tu peux suivre le jour qui est entre jeudi et mercredi. Jeudi, tu peux suivre. Aujourd'hui, les jeunes, nous les faisons pilules. Donc nous devons revoir notre manière d'éduquer. Les choses, oui, consacrer du temps, parler ouvertement, mettre vraiment un focus sur l'éducation sexuelle complète afin que les enfants aient les outils nécessaires pour se défendre. Alors, les parents, les parents aujourd'hui, qui n'ont pas eu cette chance de discuter peut-être comme ça avec leurs parents. Ils ne savent pas que c'est comme ça que ça se fait. Où est-ce qu'ils vont aller chercher ce courage ou bien cette faculté, cette facilité de pouvoir aborder ce sujet? Donnez-nous des astuces pour ceux qui... Et puis à partir de quel âge? Et puis à partir de quel âge? Ok, c'est la principale difficulté. Nous aurons fait les plus beaux spots à passer sur les chaînes, sur les médias. Parents, faites l'éducation sexuelle à vos enfants. Ça serait un peu difficile. Tant qu'eux-mêmes, ils ont vécu dans un système différent. Alors, on ne peut pas dire que l'éducation sexuelle complète ne se faisait pas. L'éducation sexuelle ne se faisait pas. Mais les données ont changé. Il n'y avait pas tout ce que nous observons aujourd'hui. L'enfant était plus attaché à ses parents. Aujourd'hui, je venais de le dire, nous avons mis en ligne les cours d'éducation sexuelle complète. Il suffit de taper e-learning ATBF. Vous pouvez renforcer vos capacités. C'est disponible? C'est disponible. Donc des outils que les parents peuvent avoir et saisir les occasions pour parler à leurs enfants. Tapez e-learning ATBF. Super. Pardon, comme votre téléphone que vous avez pour envoyer un message à Albala là. Il faut sortir de WhatsApp. Donc, de messagerie. Tapez, moi-même je vais taper aussi e-learning. Vous vous inscrivez en plus. Oui, donc Chrome, tu cherches e-learning, ATBF, et puis tu... Donc, nous avons aussi la chance d'être érigés par la fédération, l'IPPF, comme centre d'excellence en matière d'offres de services aux jeunes. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est l'ATBF qui appuie les pays francophones de l'Afrique en matière d'éducation sexuelle complète. Ils viennent au Togo renforcer leurs capacités, ou c'est nous qui allons à l'extérieur renforcer, appuyer ces structures. Nous sommes déjà allés en Côte d'Ivoire, en RDC, au Rwanda. Donc vous avez une certaine expertise que malheureusement les parents togolais... Nous avons une certaine expertise. Nous verrons même diriger ce centre d'excellence à Agoué. Les parents peuvent passer là-bas. Dans les centres là? Oui, dans notre centre, pour échanger avec nous. Nous avons même des formations que nous faisons sur le site, sur notre site d'Agoué. Il y a des structures qui nous sollicitent. Tout récemment, même Engage nous a sollicité à Akbalimé pour renforcer la capacité des jeunes en éducation sexuelle complète.
nous étions aussi avec Petite Sœur à Sœur. Donc, nous sommes disponibles pour renforcer, pour accompagner les parents. Mais nous disons que l'astuce le plus simple pour les parents, c'est de profiter des occasions qu'offrent les feuilletons, les clips, de transformer ces occasions négatives en occasions positives de renforcement de capacité des jeunes, et de discuter vraiment sans tabou, parce que les jeunes, ce que nous semblons cacher aujourd'hui aux jeunes, si nous refusons de donner des informations aux jeunes, ils iront trouver des informations et ce sera des informations erronées. Alors, j'aime bien un spot qui passe sur la chaîne France Télévisions, sur TF1 notamment, un spot du CSA, leur Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la violence et les gestes, tout ça. L'enfant est devant une scène de violence, etc. Et l'éducateur vient. Ah oui, pour que tu regardes ça, qu'est-ce que tu as vu? Ça lui pose des questions. Et l'enfant s'exprime. C'est super, c'est comme vous dites là, qu'on puisse ne pas rater les occasions de faire ça. Soi-même, on a peut-être peur. Quand on voit ça, on a peur. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut que les parents arrivent à dompter leur peur et briser la glace et aller vers leur enfant pour dire tu regardes, mais peut-être en pagaille, en rigolant, quoi. Ah bon, tu regardes, tu veux faire semblant que tu ne regardes pas. Qu'est-ce que tu as vu? Mais vraiment en soft, quoi. Moi-même, je dis ça, mais quand je fais ça, c'est compliqué. Oui, je pense qu'il est indispensable de le faire. Il faut parfois faire un recul pour se dire, est-ce que les jeunes savent forcément ce qu'ils font? Je venais de parler de l'influence des médias. Pour le jeune qui le fait et le balance sur les réseaux sociaux, il veut s'illustrer comme héros. Yes, il veut être une star, comme dans le clip là. Il veut être une star comme dans le clip. Il ne se rend pas compte que cette image ou cette vidéo peut le rattraper des années plus tard, où il sera dans une position, peut-être, je ne sais pas, en train de postuler à un poste politique, à un poste technique. Bref, il ne sait pas que le mot e-réputation existe. Oui, il ne sait pas. Il ne sait pas que Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais. Il ne sait pas. Donc pour lui, c'est une manière de manifester son héroïsme. Et quels sont ceux qui le font? C'est souvent les jeunes à l'âge de la puberté. Oui. Qu'est-ce qui arrive à cet âge de la puberté? Ça bouillonne dans le corps. Ça bouillonne. Le jeune veut s'identifier à X, à Y. C'est le moment de vraiment discuter avec les jeunes pour qu'ils adoptent un comportement responsable. On le dit souvent, la jeunesse, c'est la relève de demain. Mais ça commence aujourd'hui. On ne peut pas avoir une relève de demain qui va se mettre nu sur la toile. Ou alors dans le contexte dans lequel nous sommes avec l'obligation de porter le masque. Et donc, on descend son masque comme on descend un slip en classe. Et puis en tenue scolaire, tout ça. Oui, Mina? Avant d'en arriver là, je voulais juste parler d'un fait que j'ai observé dans un établissement de la place. Alors, c'est concernant donc les élèves. Le monsieur a parlé tout de suite de la responsabilité des enfants. Parce je pense qu'il ne mesure pas l'ampleur de la chose, en effet. Oui. Parce que nous étions en conseil d'orientation dans un établissement de la place. Donc, bonjour à Eric et à Prudence s'ils nous suivent. Et on leur a demandé, on leur a donc distribué des fiches. Et il y a une question qui leur demandait ce qu'ils comptaient faire ou bien ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et nous étions sidérés, ou je vais dire choqués, de remarquer qu'il y a certains qui nous avaient mis pornographe. Pornographe? Oui. Sur les fiches d'orientation? C'est déjà bien. Maintenant, ça va le conseiller. Oui, sur la fiche d'orientation. Alors, ce que nous avons fait, nous sommes retournés et nous avons demandé, donc, parce que c'était des fiches non sous anonymat. Donc, nous avons donc demandé, nous sommes passés dans les classes et nous avons demandé qui l'avait fait. Donc, pour comprendre si c'était fait, je vais dire, si à pour emmerder, s'ils pensaient vraiment. Et personne, enfin, ils n'ont pas eu le courage de se lever. Donc, c'est où je me dis, ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Pour eux, c'est effectivement l'occasion d'attirer l'attention sur eux. Pour emmerder les adultes, quoi. De jouer à la star, justement d'embêter l'adulte. Ils ne mesurent pas justement ce qu'ils sont en train de faire. Pour eux, c'est l'instant T, c'est moi la star. Et je suis sûre que ce genre de personnes, ils peuvent le dire autour d'eux, le dire à leurs amis, moi c'est ce que j'ai mis, moi c'est ce que j'ai fait. Mais ils ne pensent pas ça vraiment. Ils ne pensent pas ça vraiment. Or,
je veux dire, ça nous emmène très loin, ce genre de choses. Ça nous emmène très loin. C'est ta personnalité que tu dévoiles. Voilà. Tu ne penses pas, hein, tu le fais. Mais peut-être cet ami à qui tu dis ça, il a été choqué, il ne te l'a pas dit. Il sera dans une position demain pour témoigner en ta faveur pour quelque chose, bien pour appuyer ton dossier quelque part. Il se souviendra que tu lui as dit ça. Quoique tu ne le pensais pas, mais l'ami pourra porter mauvais témoignage sur toi. C'est une étiquette qui reste sur toi. C'est une étiquette qui reste. Parce que même s'il y a un truc comme ça qui tourne, et même, je veux dire, même si vous ne vous affichez pas dans la vidéo, tout de suite on peut se dire, bon, lui aussi il peut le faire parce qu'il a déjà mentionné une fois qu'il voulait être qu'il voulait le faire, oui. Voilà, donc on ne mesure pas forcément l'ampleur de ce que nous faisons. Mais... Monsieur Wagbeni. Oui, pour revenir au port des bavettes, où on voit les jeunes qui jettent les bavettes par terre, ou alors je voudrais qu'on pousse un peu la réflexion. Qu'est-ce que nous-mêmes nous voyons dans la communauté? Les gens, pour les adultes. Nous voyons les adultes. Le jeune apprend beaucoup par imitation. Exactement. Le jeune apprend par imitation. Ne nous voilons pas la face. C'est ce que peut-être le parent dit à la maison. Hein, c'est ce qu'il voit. Qui nous fatigue, voilà, c'est ce qu'il voit dans la société. Oui, c'est ce qu'il voit dans la maison. C'est ce que les parents disent. C'est ce que les cousins disent. Le jeune ne fait que répliquer. Il y a un médecin camerounais qui, depuis longtemps, soutient que le coronavirus est une supercherie, que le coronavirus n'existe pas. Non, ces enfants, vous vous imaginez, lui, ces enfants ne pourront jamais. Et ce monsieur, après l'émission, je vais vous montrer une vidéo de lui. Je l'ai souvent vu. On le reçoit sur des chaînes. Et puis il vient développer des conneries. Il a fait des tests sur canne à sucre, c'était positif. Il a fait des tests sur... Bon, en même temps, on ne peut pas dire que c'est des conneries, c'est aussi sa vision de la chose. Mais dans un contexte comme cela... et dire aux gens de ne pas se protéger, c'est pas la peine, tout ça. C'est des choses que les enfants regardent également et ils appliquent, c'est tout. Nous sommes à un stade où on semble même se moquer au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, de quelqu'un qui porte la bavette. On fait objet de rêverie. Quand le jeune voit ça, lui ne peut que dupliquer. Je reviens une fois encore aux parents. On dit, dis-moi qui tu visites, je te dirai qui tu es. Combien de parents connaissent les amis de leurs enfants? Est-ce que un enfant, votre enfant, n'a pas d'amis? Les parents doivent pouvoir connaître les amis de leurs enfants, connaître les parents des amis de leurs enfants, connaître ne serait-ce qu'un seul professeur ou l'enseignant de leurs enfants. Est-ce que ça se passe comme ça? On court à gauche et à droite pour le bien-être soi-disant de la famille et on ignore tout de l'enfant. C'est d'aller payer les frais d'écolage à 100 000, 150 000 et on croit qu'on est en train d'assurer qu'on a tout fait. On renouvelle l'abonnement chaque mois. On renouvelle l'abonnement chaque mois. On renouvelle la connexion Internet chaque mois. Et puis après, on se plaint que j'ai mis tout à sa disposition, mais je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné, mais ça n'a pas abouti. Vous l'avez donné comment? Vous avez donné ça comment? Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, proposer que le parent peut-être revoie, si je veux... m'inspirer d'un article publié par un psychologue qui circule sur la toile depuis quelques jours, qui est très très riche. Le psychologue, Mina, vous nous aiderez à l'avoir, monsieur Komlan Akosu, psychologue du travail. Il a publié quand même des approches de solutions, entre autres. Il a fait un peu le diagnostic. Et il propose par exemple de revoir, pour les parents, de revoir le rythme de travail. Pour que peut-être... ça, c'est au niveau des autorités. Peut-être quand on a expérimenté, moi j'ai trouvé que c'était bien. Avec Corona, la semaine la journée continue, on finit plus tôt. Je pense que c'est pas mal. Là, les parents pourraient avoir peut-être plus de temps après de rentrer et de s'occuper des enfants. Qu'est-ce que vous pensez revoir le régime de travail? Ce serait pas mal déjà. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore ça. Il faut que chaque parent à son niveau puisse revoir son planning. Et il propose même que les parents aménagent un temps pour la famille dans l'agenda quotidien. Tout comme tu dis, j'ai tel rendez-vous avec ci, tel rendez-vous avec ça. Ça, par contre, on voit ça bien dans les films. Ils tiennent à déjeuner ou à dîner ensemble en famille. Hein? On peut commencer par là, non, monsieur? Oui, on peut commencer par là. Comme je le disais, on peut commencer par là. Mais aussi,
il y a des structures qui s'occupent de l'éducation des jeunes, les confier les jeunes. Si le parent sait qu'il n'est pas dispo, je venais de parler, il y a plein de centres de jeunes. Il n'y en a pas plein, mais il y a certains. Je ne peux pas accepter que qu'un parent se dise « je ne suis pas dispo complètement ». C'est inconcevable qu'on ne soit pas disponible pour une affaire de planification. Pour ses enfants. C'est une affaire de planification. C'est inconcevable. Les week-ends, on a quand même le week-end, on a les horaires d'après service. Il faut pouvoir consacrer du temps à ses enfants. Souvent, on a du temps, mais est-ce qu'on... Même si on n'a pas trop de temps, on a un peu de temps. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce petit temps? Est-ce que nous le mettons à profit pour en discuter avec l'enfant? On préfère discuter avec les amis. On préfère discuter avec les amis. Lorsqu'on arrive à la maison, c'est juste pour savoir si les enfants ont mangé. S'ils ont mangé, c'est bon. Nous devons pouvoir faire de nos enfants nos amis. De véritables alliés. Comme ça, lorsque l'enfant, je le disais, même lorsqu'il aura ses premières avances, il n'est pas exclu qu'il vienne dire à ses parents, papa, j'ai été abordé par X ou Y. Mais si on arrive à la maison avec la mine serrée, dès que l'enfant entend le bruit de la moto, de la voiture, il court pour aller se cacher. Il tremble au pas du père. Le repas. On attend juste le bulletin. On attend juste le bulletin de fin d'année ou de fin de trimestre. On ne s'occupe même pas des devoirs. Comment voulons-nous que ces enfants qui n'ont pas encore cette maturité... Donc réaménager son temps avant de... On laisse l'éducation dans les mains de la bonne, dans les mains des répétiteurs, alors que ces domestiques viennent d'un autre milieu avec une autre éducation. Et parfois même ces enfants sont victimes de l'éducation de cette domestique. De cette domestique. Donc c'est l'occasion vraiment de, comme je le disais, de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors grâce à vous voulez dire un truc, oui, je me dis que aujourd'hui la Covid nous a montré, la crise là nous a montré les lacunes même de la société capitaliste. Et on voit qu'ailleurs, il y a les journées continues et autres, mais les parents ne sont jamais à la maison. Parce que quand on voit un peu dans la société européenne, les enfants rentrent en classe à 7h30, les parents commencent le boulot à 8h, les parents finissent plus tôt, viennent récupérer les enfants, mais avec la crise, on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui ne connaissent même pas leurs enfants. C'est pas une affaire de journée continue, c'est pas faux. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait quand même que les parents, il faudrait que la société même se remette en cause et qu'on reconsidère certaines valeurs de la société. Les parents doivent savoir que l'éducation des enfants est leur priorité. On ne va pas donner un héritage à un enfant qui ne saura pas comment gérer l'héritage. C'est clair. Juste ce petit temps-là, ces coups d'œil, les discussions, comme on le dit, à mon avis, c'est très important. C'est très important. Et puis, il faudrait peut-être que le problème, on ne va pas dire qu'il se passe beaucoup plus dans les familles monoparentales, non, on ne va pas le dire. Mais même les familles... non, c'est partout. C'est partout. Maintenant, il faut déjà que, comme le dit le psychologue là, être mature avant de se mettre en couple, peut-être. Normalement. Et se connaître, quoi. C'est-à-dire, en soi-même, pouvoir se prendre en charge avant de se mettre en couple pour créer quelque chose et créer un être que l'on pourra aussi prendre en charge. Hein. Oui, c'est là où il nous revient d'éduquer sérieusement la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que avoir... Si nous prenons le cas du Togo, 17,3% de grossesse précoce. Ça voudrait dire qu'on n'est pas mature. C'est clair. Ces jeunes ne sont pas matures avant de devenir des parents. Avant de devenir des parents. Comment voulons-nous que quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation dans sa complétude puisse éduquer un enfant? Donc, c'est quoi? Je vous rejoins en disant qu'il faut vraiment éduquer l'enfant pour qu'il puisse être mature avant d'avoir de la progéniture. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, les enfants aujourd'hui, bon, qui sont sur quand même la toile, vivent avec des parents qui sont quand même matures. Donc ça voudrait dire que c'est un déficit de communication. C'est un déficit de communication qu'il faut y remédier à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'au niveau de l'autorité, vous faites de l'éducation complète, l'éducation sexuelle complète, est-ce qu'on ne peut pas déjà l'intégrer à l'école? Oui, les enseignants sont formés pour que ce soit transversal.
qu'on en parle vraiment, mais est-ce que ça répond? Le manque est là. Oui, nous avons démarré avec le ministère de l'Éducation, le programme de promotion de l'éducation sexuelle complète en 2008. Et nous avons expérimenté, nous avons fait la phase expérimentale dans 18 établissements. L'évaluation a été positive et après cette évaluation, le gouvernement est en train de mettre progressivement l'éducation sexuelle complète. Mais ça fait longtemps cette affaire. Je me souviens, depuis le début de l'Ebala, j'ai souvent reçu des invités pour en parler. Et l'Ebala a commencé au Togo ici en 2009. Et bien avant 2009, il y avait cette préoccupation d'éducation sexuelle complète. Donc, à ce jour... Au jour d'aujourd'hui, nous le faisons sur des projets. Nous avons plein de projets et nous avons même traité avec le réseau des journalistes. Et communicateurs spécialisés en éducation. Voilà. Donc, sur le projet de promotion de la santé génétique dans la région des plateaux et de la centrale. Nous avons plein de projets, mais il serait illusoire de se limiter aujourd'hui au projet. C'est clair. Il faut passer à la mise à l'échelle afin d'avoir le résultat escompté. Nous pensons qu'avec l'appui des autorités du ministère de l'Éducation, nous travaillons avec le ministère qui a aussi ce problème. Oui, mais ça les tient à cœur. Mais aujourd'hui, il faut mobiliser le ministère est en train de mobiliser des ressources. Est-ce que c'est dans les curricula déjà dans les écoles de formation? Parce que l'une des sources aussi de ce problème, c'est aussi des enseignants qui ne sont pas modèles, de mauvais enseignants, excusez-moi. Il y a de mauvais journalistes, il y a des mauvais mois, il y a des mauvais parents. Il y a aussi ça. Maintenant, est-ce que l'enseignant a les armes déjà depuis son école de formation? Est-ce qu'il reçoit des armes de l'éducation sexuelle complète pour pouvoir passer le cours? C'est pas comme si tableau aujourd'hui, éducation sexuelle complète, non. Mais pendant son cours, il peut saisir un comportement d'un enfant ou alors un mot que quelqu'un lance, comme vous le dites, comme à la maison, les parents doivent le faire avec leurs enfants devant la télé. L'enseignant doit avoir les armes pour saisir au bon une opportunité comme cela de former les autres. Donc ça, il faut qu'il l'ait à l'école de formation. Je pense que tu es déjà bien parti pour enseigner l'éducation sexuelle à l'école. Parce que c'est l'approche qui est développée au niveau du ministère, c'est l'approche intégrée. Il n'y a pas un cours intitulé éducation sexuelle complète. C'est dans les cours, comme tu le dis, qu'on intègre l'éducation sexuelle. Voilà, qu'on intègre l'éducation sexuelle complète. Maintenant, comme je le disais, tous les enseignants du Togo ne sont pas encore formés. D'où la nécessité de l'intégrer dans les écoles de formation de base des enseignants, dans les ENI, dans les ENES. C'est un processus qui va y arriver. Le ministère est en réflexion et d'ici quelques années, nous pensons que avec la volonté des autorités, nous allons arriver à l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les écoles de base. Sinon, d'ici quelques années, c'est courir loin à la fois. Hein. Alors, dites, ces élèves-là, si on a vu des articles sur le net, le ministère s'est saisi de l'affaire. Est-ce que vous pensez que c'est des élèves, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Est-ce qu'ils sont à sanctionner? Qu'est-ce qu'on peut leur faire à ces élèves? Est-ce que les exclure du système serait la solution? Quelle est la meilleure réponse à donner à ces jeunes-là? Les exclure du système scolaire ne serait pas forcément la solution. Parce que si on les exclut dans un établissement A, ils iront dans un établissement B. Et même si on leur dit interdiction d'aller à l'école au Togo pendant 2 ans, tout ça, c'est même pas la je pense qu'il faut vraiment il faut apporter la réponse à cette préoccupation, à ce problème. Comment y remédier? Je pense qu'il faut même toucher les parents. C'est les parents qui sont en partie responsables aussi de ce qui arrive. Ce n'est pas tous les élèves qui l'ont fait. C'est certains. C'est un groupe d'élèves. Pourquoi est-ce qu'un élève peut en classe, comme je veux parler le langage des adultes, tailler la pipe à son frère? C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'embrasser? Pourquoi est-ce qu'ils vont se...
trémousser, te déranger. Pourquoi quelqu'un le fait, l'autre ne le fait pas? C'est vrai. Il y a un problème quelque part. Donc, les parents, entre autres. Il y a un problème, donc il faut agir. Et il serait illusoire, comme je le disais, de cibler seulement ces élèves, leurs parents, même l'établissement. En ce temps où les élèves le faisaient, où étaient les surveillants, où étaient les éducateurs? Donc c'est un peu complexe et il faut vraiment une réflexion afin d'aboutir à des solutions. Mais il faut vraiment une solution qui donne l'exemple aux autres. Il ne faut pas fermer les discours. Oui, ce n'est pas des comportements quand même à encourager. C'est même pas possible. Ce n'est pas des comportements à encourager. Il faut sanctionner, il faut donner l'exemple. Mais l'éducation d'un enfant, ou je veux dire que ce soit à la maison ou à l'école, c'est quand même un tout. Ce n'est pas, je veux dire, on vient de parler de la maturité des parents par exemple, mais c'est pas que la maturité. Il y a l'environnement dans lequel l'enfant évolue qui compte pour beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites devant l'enfant déjà? Qu'est-ce que vous faites vous-même? Parce que je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a quand même une vidéo qui a circulé dans le temps où on voyait 3 enfants, je vais dire l'âge maximum c'était 10 ans, on voyait 3 enfants, une fille et 2 garçons qui avaient des pratiques assez choquantes. C'est comme une partie de partouze. Voilà. Mais un enfant de 10 ans... Je suis restée choquée. Alors, un enfant de 10 ans fait quoi avec un téléphone? Comment est-ce qu'elle arrive à manipuler ce téléphone-là? L'enfant peut avoir le téléphone, mais aujourd'hui, il y a tellement d'armes pour restreindre, effectivement. Contrôler ce que l'enfant utilise. Même ce que l'enfant regarde à la télé, on peut contrôler ce que l'enfant regarde à la télé. Mais aujourd'hui, nous voulons tellement faire plaisir à nos enfants. Je veux dire, c'est de l'extrême à l'extrême. On est, je veux dire, plus autoritaire, et là aussi c'est dangereux, ou on est laxiste, et là aussi, c'est dangereux. Dans cette histoire, hier, je suivais une émission sur une radio de la place dans laquelle on disait qu'il y a un parent qui est allé invectiver les responsables d'une école qui ont reprimandé un de ces enfants-là qui fait partie des vidéos. Le parent dit, je vous ai envoyé mon enfant pas pour vous occuper de sa vie privée. Il est ici pour que vous lui appreniez A carré moins B carré, non pas pour vous initier. Il a fait une vidéo. Oui, l'enfant n'a qu'à faire la vidéo. L'enfant n'a qu'à faire ça chez lui à la maison. Mais tant que l'enfant fait ça en tenue scolaire et à l'école, mais ça interpelle toute la société. Même à la maison, c'est pas normal. Maintenant, un enfant qui fait ça, et le parent vient faire des remontrances aux éducateurs à l'école. Qu'est-ce que vous donnez à cet enfant comme pouvoir? Quel boulevard vous ouvrez devant lui? Vous lui permettez de tout faire et de tout se permettre. Nina. Je veux dire, c'est vrai, il y a des gens qui se sont érigés en avocats, défenseurs, et qui prennent la défense de ces enfants, c'est du genre, vous aussi, vous allez faire dans votre temps. Ben, c'est pas parce que quelqu'un l'a fait comme à tous les autres. La différence, c'est que eux aujourd'hui, ils sont filmés. Ils sont en possession de la technologie, tout ça. Mais le problème donc, c'est le fait qu'ils soient en tenue scolaire et à l'école. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ils n'ont pas, je veux dire, il n'y a pas eu quand même ce petit respect-là pour le cadre. C'est ce qui choque. Et au-delà, quand même, moi, j'aurais vu aussi des enfants en tenue de ville, dehors, en ville, là où la maison fait ça. Je serais aussi choquée. Je serais aussi choquée. Ça, c'est vrai, c'est clair. Donc, aujourd'hui, maintenant, on attend la sanction de l'autorité de l'école, de l'autorité, de la première autorité du ministère. On se dit qu'il faut quand même que ce soit des concertations pour que ce soit des sanctions assez positives pour l'enfant au final. C'est pas, on ne dit pas de glorifier l'enfant, mais il faut que ce soit des sanctions, mais il faut que ça soit sanctionné. Mais des sanctions qui n'entravent pas en même temps l'évolution, le développement de l'enfant. Parce que oui, on l'a dit, c'est des victimes de nous tous. C'est des victimes de nos manquements. Ces enfants-là. Il ne faut pas qu'ils paient pour les... Je pense qu'il faut les sanctionner. Oui. Ensuite, les éduquer
à l'éducation sexuelle et tout. Et même en faire des pères éducateurs. Surtout ça. En faire des pères éducateurs pour les autres. Ils vont passer dans les écoles, ils vont passer les messages. J'étais dans cette vidéo, je ne savais pas pourquoi je l'ai fait. Je vous demande de ne pas faire ça. Je vous demande de ne pas faire ça. Ils vont faire des spots qui vont passer à la télé, voilà, sur les radios. Il y en a qui chantent. Regardez-moi ça, oui. Ils vont faire, on peut les obliger à faire des spots, oui. Ma vie, j'ai fait ça. Je ne dois pas faire ça. Et puis on parle des spots. Ça peut être de très belles sanctions à leur infliger et les laisser continuer. Et on leur dit, non, qu'à réussir. S'ils ne réussissent pas, c'est au camp qu'on va les fesser. ça, je suis pour qu'on les fesse. Les fessés ne vont pas forcément résoudre le problème. Non, je sais. Lorsque Lys demandait quelles sanctions donner, oui. Je pense qu'un parent qui se présente pour encourager ce comportement, il doit être sous le coup des sanctions. Oui, c'est malheureux. Sous d'autres cieux, les services sociaux sont là, on t'arrache ton enfant. Oui. Il doit être, voilà. Donc il n'est pas en mesure. Aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas seulement l'instruction, c'est de donner les compétences de vie à l'enfant. Former un bon les compétences de vie courantes. Pour qu'il puisse prendre des décisions, pas apprendre pour apprendre. Mais quand un parent se présente pour dire, voilà, je vous ai envoyé mon enfant pour lui donner A carré pour B carré. A carré, ça veut dire quoi? Il faut commencer par Est-ce que ces enfants, il faut pas aussi ignorer le fait que certains parents poussent leurs enfants à des comportements malsains. Tu n'as jamais acheté un portable à ton enfant. Il rentre avec un Android. Tu ne lui demandes rien. Tu ne lui demandes rien. Tu es indifférent. Tu lui dis seulement, oh, il faut trouver pour moi aussi. Tu demandes à ta fille de 14 ans de t'acheter du crédit, de 16 ans de t'acheter du crédit, elle va trouver où cet argent. Ou alors elle rentre, tu dis, oh Tao, quand les tiennes vont, ils ramènent à manger, ramène-moi quelque chose à manger. Je pense que la cellule familiale doit vraiment se remettre en cause. La première structure de l'éducation de l'enfant, c'est dans la cellule familiale. Aujourd'hui, avant ça se faisait bien parce que les parents consacraient beaucoup de temps à l'éducation des enfants. Mais vu notre contexte aujourd'hui, on a peu de temps à consacrer. Donc il faut que nous puissions vraiment revoir l'éducation des jeunes. Et à propos même avec ce peu de temps qu'on a, il faut qu'on le mette vraiment à contribution. C'est une thématique qu'on n'a pas fini d'aborder. On va continuer par en parler. Peut-être demain, on va encore en parler. Et on va en parler vraiment sous diverses coutures. Mais là, aujourd'hui, vous dire qui est la TBF, qui peut vous accompagner si vous êtes parent et que vous sentez que votre enfant entre en adolescence et vous vous posez des questions. Pourquoi j'avale les mots? Et vous posez des questions, là c'est mieux. Et vous posez des questions. La TBF est à Bonvier et à Agoué. Oui, le siège, c'est à Bonvier. Nous avons une clinique aussi d'offre de services à Bonvier. Et nous avons une imagerie en installation qui sera bientôt ouverte aussi, toujours à Bonvier, sur l'ancien site de l'URD. Et nous venons d'ouvrir le centre de jeunes, qui est le centre d'excellence d'offre de services conviviaux aux jeunes. Nous offrons là-bas gratuitement les services conviviaux aux jeunes. Aux jeunes et aux parents. Aux jeunes, aux parents, à tous ceux qui ont en charge. Le centre est dédié aux jeunes. Mais étant donné que les jeunes seuls, il y a des acteurs qui contribuent à l'éducation des jeunes, ils peuvent également passer. Et nous avons un parc de jeux aussi. Un parc de jeux. Les parents préfèrent amener leurs enfants payer dans X ou Y parc. Alors que chez vous, il y a un parc de jeux. Il y a un parc de jeux. S'éduquer et s'amuser en même temps. En plus, s'amuser gratuitement, ne rien payer, bénéficier de l'éducation sexuelle complète, mais on préfère les amener ailleurs. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas l'information. Moi, j'ai vu votre panneau signalétique ATBF à Goué que jeudi. Non, c'était hier, c'est vendredi, que j'ai vu la plaque là, au rond-point du marché à Sillé. Oui. J'ai dit, ah bon, non, la TBF se délocalise ici. Je viens d'avoir l'information que vous avez tous ces services là-bas. Je ne l'avais pas non plus. Parce que vous êtes champion, vous ne communiquez pas. Voici qu'aujourd'hui, voilà, vous offre gracieusement la fleur de communiquer parce que la thématique est très importante. Donc, vous allez nous laisser un numéro sur lequel toute personne qui a besoin d'informations pourra appeler pour être orientée, s'il vous plaît. C'est le 22 51
06 78. Pause. 22 51 06 78. 22 51 06 78. Peut-être pensez aussi à avoir un centre d'appel comme ça pour que les jeunes puissent appeler, les parents puissent appeler, vous parler anonymement des fois, avant de briser le pas et venir vers vous en physique. Anonymement, nous avons pensé aussi. En 1 minute, s'il vous plaît. Nous avons mis en place l'application mobile Info Ado Jeune. Il suffit de taper Info Ado Jeune. Vous avez une application mobile. Mais là, vous avez tout ça, vous gardez ça dans la poche pour faire quoi? Nous ne gardons pas dans la poche. Info Ado Mobile. Info Ado Jeune. Sur le Play Store, vous avez des onglets. Il y a l'onglet ligne verte où vous pouvez discuter de façon anonyme pour demander des conseils. On apprend beaucoup de choses. Pour les parents, c'est le e-learning. C'est également pour les parents et les jeunes aussi. Donc, e-learning ATBF. Un outil pour les cours en ligne. Pour les cours en ligne. Et puis... Info, l'application mobile. Nous venons de le dire, les jeunes s'adonnent aujourd'hui au TIC. Donc, nous avons pensé développer une application pour leur faciliter l'accès. Rappelez-nous le nom de l'application. Info Ado Jeune. Info Ado Jeune sur Internet. Et vous avez toutes les informations. Et la téléconsultation gratuite aussi. La téléconsultation gratuite. Mais sinon, le siège à Goué, 22 51 06 78. 22 51 06 78 pour retrouver la TBF, tous les services, vous posez des questions, on vous oriente et puis voilà. Merci de vous être libéré ce matin pour nous, M. Ouagbeni. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir de travailler pour le panissement de la jeunesse. Merci, et la TBF sera toujours à vos côtés. Merci bien. Non, il sait porter sa structure. Je suis toujours vous débaucher. Voilà, ATBF, il faut craindre. Je vais le débaucher parce qu'il place ATBF et les services de l'imagerie qui sera bientôt ouverte. Il parle et puis il glisse ATBF. Il parle, il dit service jeune, clinique, ATBF. À l'entame de l'entretien, il a présenté ATBF alors que moi, j'avais déjà fait ça. Et pour clôturer, il passe encore ATBF. C'est pour le panissement de la jeunesse. Non, je n'ai rien dit. Exactement. Je dis seulement merci. Merci bien à vous et puis à très bientôt. Et on va parler sécurité routière tout de suite. Gracia a choisi de nous parler, de pouvoir connaître le moteur de votre voiture. On souffle, on revient tout de suite avec son invité. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Ya fofola kwana mungo enyalo nene siya jerichere ba azumta mbezi ya njimsule yanu mungo da mbezi ya njimsi kizo ya gamelo ngo bala gondumiya ndela bunu go la lo go wagba ye gudongo ne go ngo njak nyarwa ruru bien na iya gangala finmo ganne gamaso vala pa he una be nga menono go no gorum français da 111 Menyaten ahuwa pana coronavirus adolelia adonono ojade ko inyaza ni no asikon medieji pe ajane alo nyano tisi me atikelezan atono asitutun mi pe alo minyela abogolugome takuvisi oto tutuna mitia neniza deka edede nyato afugbo enumake menye bamere le dolelia lema neno afome eye bafokato no basiaji alofa deka wideke Coronavirus, comment peut l'ado in finanque tempo?
quand ma question de débat et oui bande sang au puits tenu front de tenali et une kama diala ngatbe de fofo nyankanyim allo mabam kaltebeti solution hydroalcoolique ambarfi une tele mo diala chi diala ko ke to porte nawi no ko nga anga ko to plompuy ni ticha to on to bet cette carte mo to feve ki chi nga poni anisa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka ticha be saki anabuka ba na abi bol u de tapo u de kamo ni nya to to ni chambo ko binti mo fa no boy ni biu aya mu ko ya pa ni aka bigbele ni ubo ni obuni ni baba de la fide to ma ka ja corona virus kana ya yeti kanda na yo be bakam kanda fa ko nyina loba na tiso ye mu shie sa sanga kere sanga ni sheke shema nyine ni nzue bo africana hydroalcoolique ye nga bo tongo shema nyine nga peya ye yo ani ene peya fa go yesa na ngurmanu ye bita ankiti be ye nyamfa yo djuma ne ka ba fati kungerekun moye ba ni bi so wo kerba nkanu na sanga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afre docteur butangar fulamba ya ne burnekun na saram ngana 111 111. Pourquoi est-ce qu'ils disent pas 111 dans la langue? Mobala, ils n'ont pas dit 111. Maintenant, comment dans cette langue, ils ont dit 111? Il n'y a pas un dans la langue là. Ils disent ça avant de dire 111. Ils disent ça dans la langue là avant de dire 111. En fait, c'est plus facile de taper 111 que non, de parce taper... que s'ils avaient seulement dit ça dans leur langue là, des gens comme Mina là, ils n'auraient jamais eu l'information. Des gens comme Mina n'auraient jamais eu l'information de 111. Je n'ai pas de micro. Oui, c'est normal, vous n'avez pas de micro, vous n'allez pas parler. C'est pas grave. Bonjour, monsieur Tchologué Panté Soufiane. Merci d'être avec nous. Vous êtes moniteur d'auto-école, un habitué de cette émission. Et donc, Gracia vous a dit qu'on parle aujourd'hui des moteurs. Hein. Donc, fait un coup. Mais maintenant, où est la voiture, où est le moteur? Gracia. C'est virtuel. Mais ça me permet de vous poser la question à vous. C'est un moteur de voiture. Oui, vous avez compris. Ben, le moteur de voiture, c'est le moteur qui fait rouler la voiture. C'est un moteur dans une voiture. C'est ça, bien sûr. Le moteur, c'est un enchevêtrement de... Oui, quand ça fait rouler la voiture, ça dépense une certaine énergie. C'est laquelle? C'est l'énergie cinétique. Non, c'est l'énergie mécanique. Énergie mécanique. C'est ça la définition. Il faut chercher à la base de définition. Comment? Dans la chute sur l'énergie mécanique, là, j'ai pas compris en fait. Non, c'est la suite. C'est-à-dire que un moteur, d'une manière générale, produit de l'énergie mécanique. C'est un engin qui produit de l'énergie mécanique. Ok. Même si ça ne bouge pas. Même quand ça ne bouge pas. Prenons par exemple un moulin. Non, la montre. Une montre aussi. S'il y a un moteur dedans et quand ça tourne, c'est de l'énergie mécanique. C'est ça, c'est vrai. Non, et vous l'avez dit, il est là pour nous montrer, nous expliquer un peu ce qu'il faudrait, nous montrer ce qu'il faudrait qu'on connaisse à tout prix d'un moteur. Les béabas quand même. Oui. D'abord, je vous remercie très sincèrement. Il y a presque 6 à 7 mois comme ça que nous n'avons plus la chance d'être avec vous. Donc ce matin, j'ai été ravi de vous découvrir. Donc ça vous a manqué quoi? Oui. Vous avez manqué aussi. Vous avez manqué aussi, rassurez-vous. Mais chaque fois, on était confinés à la maison, je suivais les émissions, qui sont notre place est remplacée par les enseignants. Je ne sais pas de quoi ça nous a aidé, ça nous a rappelé aussi beaucoup de choses, ce qu'on a oublié. Et bon, la vie, elle est complète, toujours comme ça. Donc ce matin, nous sommes là pour définir ce que c'est le moteur. Au fait, quand on dit un véhicule ne peut fonctionner que par cet organe-là. Et c'est le moteur. Et celui qui a toutes les qualités, des forces, des puissances pour pouvoir créer de l'énergie pour faire déplacer le véhicule. Nous comparons le moteur dans une certaine mesure par le fonctionnement du cœur de l'homme. Parce que si on dit quelqu'un est résistant, il court, il fait tout, donc ça veut dire qu'il est en bonne santé. Donc le moteur, il ne peut fonctionner qu'à partir de certaines énergies, et c'est l'énergie là que nous appelons l'énergie chimique,
qui est le carburant que nous achetons dans les stations de service. Et ce moteur a les capacités de transformer cette énergie chimique en énergie calorifique qui produit de la chaleur et plus tard par l'énergie mécanique dont parlait Gracia pour produire la force qui permet l'entraînement des roues motrices et que le véhicule puisse se déplacer. Oui, là nous sommes en train de voir une partie d'un moteur. Qu'est-ce que c'est? La partie du moteur, je ne l'ai pas. Oui, ça ici, c'est la culasse. C'est au niveau de cache. La fameuse culasse que les mécaniciens adorent. C'est cache culasse. Ça dit que quand vous voyez celui-ci, c'est ça qui couvre la culasse. La culasse même contient les organes sensibles et mobiles, tels que les tapettes, les spapes, autres. Donc c'est là. Donc c'est celui-là qui cache. Donc c'est par cache culasse qu'on met l'ula moteur. Non. Le moteur, il y a... Non, quand vous voulez mettre... Ça, c'est le moteur lui-même, ça. Oui, c'est à partir du bouchon que nous avons vu tout à l'heure. Attendez, moi je vais le dire quand même. Ce que vous avez montré tantôt là, c'est où? On peut revoir l'image là? Oui, remontrer l'image. Le cache-culasse là, c'est où? C'est celui-là ici? Oui, c'est ça qui est en haut là. Non, on peut revoir le... Oui, c'est le cache-culasse. Oui, c'était ici, c'était à ce niveau-là. Maintenant, on peut revoir l'image du moteur, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller. Voilà, c'est où? C'est celui-là ici? Bon, ou bien c'est où? Il est où? Oui, il est en bas. Le cache-culasse. Le culasse est caché. Non, vous pouvez montrer. Selon la disposition du moteur, et on n'arrive pas parfois à savoir à quel niveau... Vous pouvez venir, hein. Vous levez. Nous allons voir. Oui, on prend l'exemple d'ici. Bon, il serait quelque part là, à ce niveau-là. En haut, en haut. Oui, puisqu'il faut quelque part où on doit mettre l'huile moteur qui descend jusqu'au carter. Et c'est cette huile-là qui alimente, qui évite le frottement des pièces mobiles. Pour éviter le chauffage. Oui, le chauffage, l'usure. Parce que quand les pièces là se frottent entre elles, elles s'usent. Bien. Et ça entraîne les 4 bouts, là où il y a la main de lisse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des collecteurs d'échappement, ça. Oui. Les collecteurs d'échappement, le rôle de ces collecteurs -là. Les collecteurs, vous allez voir que si vous les comptez, vous avez 1, 2, 3, 4. Et ça veut dire que ce moteur-là a 4 cylindres. Donc le cylindre. Donc, non, si c'est 6 cylindres, il va avoir 6 cylindres. Il doit avoir forcément 6 cylindres. Donc le problème, lorsque les combustions se réalisent, la combustion, le cylindre qui finit, et sa combustion renvoie les gaz brûlés dans son collecteur. Et le circuit reprend. Parce que dans le fonctionnement du moteur... Parce que dans le fonctionnement du moteur... Dans le fonctionnement du moteur, donc il y a ce que nous appelons admission, compression et explosion, échappement. Donc échappement, c'est à part de l'échappement que au niveau des collecteurs, là, le gaz va être rejeté. Donc admission, c'était le carburant vient. Là où le carburant, le mélange gazeux entre dans le moteur. Maintenant, après admission, c'est quoi? C'est la compression. Donc ça se comprime avec de l'air. Avec l'air, au niveau du cylindre, dans le cylindre, donc le piston. Le cylindre, c'est comme le piston, comme les seringues là. Oui. Ça fait... Voilà, donc ça comprime et à un niveau donné, l'étincelle va... Explosion. Voilà, donc la bougie va... Et ça fait tourner le truc ici. Oui, ça fait fonctionner le moteur. Voilà, la marche. Oui, donc c'est comme ça. Donc c'est ici que l'explosion se fait. Oui, ça c'est dans les chambres de combustion. C'est dans les chambres de combustion. Oui, donc celui-là, forcément, est en explosion. Celui-là, non? Oui, le cylindre 1, là, vous voyez, c'est ici. Donc lui, quand il va recevoir l'étincelle, donc ça va le repulser vers l'arrière. C'est ça. Voilà, c'est les 4 temps dont on venait de parler. Là, c'est là. Voilà, à l'admission, donc les gaz sont en train d'être admis. Donc le piston fait quoi? Il fait un mouvement descendant. Il descend. On peut voir ici, s'il vous plaît. Monsieur, vous venez ici, puisque on a la caméra ici. Ah, ok. Donc, vous venez plus expliquer ici. Moi, je vais aller Voilà. Donc, vous voyez, on a écrit l'air ici. Donc, l'air est introduit et le mélange, le carburant même arrive. Donc, ça va arriver à ce niveau-là. Donc, ça crée un mélange gazeux. C'est ça qui est introduit. Donc, pour aspirer ce gaz-là, il faut que le piston descende. Vous voyez, c'est ça qui est en bleu. Donc, le piston, il descend, il fait un mouvement de descendance. En ce moment, le vilebrequin, vous voyez, son mouvement est circulaire. Donc, quand il tourne, il fait des manœuvres. Donc, lorsqu'il atteint son niveau minimum, bas, c'est fini, il va remonter. En ce moment, le vilebrequin a fait un tour circulaire. Donc, il repousse le piston en montant.
c'est sans ce moment qu'on va parler de la compression. Donc quand il a atteint un niveau donné de niveau, donc les gaz prennent une certaine pression à un degré donné, donc ça va entraîner la combustion. Ici, ce qu'on est en train de voir ici, c'est le fonctionnement d'un moteur à diesel, ce n'est pas essence. Parce que le moteur diesel, c'est lui qui fait la combustion à la place de l'explosion. Parce qu'ici, il n'y a pas les bougies d'allumage. Donc c'est au troisième temps. Donc les injecteurs produisent l'élément clé, vous voyez, le piston reprend l'ascendance et la combustion est déclenchée. Arrivé à ce niveau, donc le piston va remonter pour chasser les gaz. Les gaz qui partent dans les collecteurs d'échappement. Et c'est en fait ça qui induit le mouvement. Voilà, c'est ça qui donne la force et ça fait une force mécanique qui... Oui, ça induit le mouvement à quel moment? Au démarrage de la voiture ou quand on passe la première vitesse? Non, le moteur, lui, c'est un organe qui produit une force mécanique qui attend. Et c'est cette force-là que par les organes de la transmission, qu'on utilise. Toi, tu mets l'embrayage, tu enclenches la vitesse, ça va créer une liaison entre cette force du moteur et les roues pour que le véhicule puisse se déplacer. Sinon, donc, tant qu'on met le contact et qu'on tourne le moteur, il se met en marche déjà. Il se met en marche. Il peut rouler. C'est à nous de gérer si on va rouler, si on va voilà, donc c'est ce qui nous permet ou bien nous ramène à définir aisément le moteur en disant que le moteur produit, dans ce cas, la force et la puissance qui permet au véhicule de se déplacer. Mais là, sur cette image que vous êtes en train de voir là, où se trouve l'huile moteur? L'huile moteur, c'est ça qui est en bleu là-bas. Maintenant, où est-ce qu'on part, où on met l'huile moteur? L'huile moteur doit être c'est introduit vers le bouchon. Bon, ça au moins, tout le monde sait où on met l'huile moteur. Oui, et maintenant ça descend. Oui, l'huile, ça descend. Et si on met l'huile moteur où ici? Ici, nous allons... ça doit être quelque part ici. Puisque les organes même... le carter même, c'est en bas, c'est au fond. Attends, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est la jauge. C'est la jauge du moteur. C'est ça qui permet, donc ça veut dire que le carter est encore au fond. Donc le truc, comment la jauge, qui permet de connaître maintenant le niveau de jauger. Parce que vous allez voir... Si on peut voir où on peut mettre l'huile moteur, normalement. C'est toujours le problème. C'est compliqué. C'est toujours le même problème. Bon, quand il y a la culasse, quand il y a cache-culasse là, on définit en même temps le bouchon où on va mettre. Parce que quand l'huile descend au niveau de la culasse, ça se disperse parce que toutes les pièces qui sont là-bas ont besoin de l'huile. Et c'est par les canalisations que l'huile va maintenant s'infiltrer pour atteindre le c'est un véhicule maison. C'est combien de cylindres ça? Ici, parce que bon, ça dépend de la... C'est différent. C'est comment le moteur... C'est quel genre de véhicule ça? Non, ça c'est un V. Il y a des moteurs... Ça doit faire un V8. Il y a des moteurs, ça doit être un 4, 5, 6. Oui, c'est 6 cylindres. V6. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça veut dire que le moteur là est plus puissant que celui de 4. Celui de 4. Parce que vous allez voir, on dit V6, V8, V12, V ainsi de suite. Il y a V12. Bon, il doit en avoir, puisque... Il y en a, je confirme, il y en a. Il doit en avoir. Donc c'est ça qui définit la puissance du moteur. Voilà, quand quelqu'un prend par exemple le RAV4 avec 4 cylindres et quelqu'un prend, un autre prend RAV4 avec 8 cylindres, ils ne peuvent pas faire la route. Il y a un qui doit... Il y a un qui n'est pas le camarade de l'enfant. Il y a un qui n'est pas le camarade de l'enfant. Surtout que si vous êtes le maître de la vitesse, alors... Vous pouvez... Bon, bien. Le moteur du cimetière, on revient un peu. Là où se trouve l'huile moteur, comment ça s'appelle? C'est le carter inférieur. Le carter inférieur. Oui, le carter inférieur. Et si on parle de carter inférieur, est-ce qu'il y a le carter supérieur? Il y en a aussi. S'il n'y a pas inférieur, s'ils n'ont pas d'inférieur, c'est qu'il y a supérieur. Alors c'est quoi même le carter là? Et puis... Attendez. Je sais pourquoi je pose la question. Non, je sais, c'est une bonne question. Et puis on dit souvent qu'il faut faire attention à ne pas abîmer le carter. C'est dans ça que l'huile... ça c'est le réservoir du moteur. C'est le réservoir du moteur qu'on appelle carter comme ça. Inférieur. Parce qu'il y a celui veut savoir le second c'est où. Le second c'est là où tout à l'heure on a montré le mouvement du vilebrequin. Vous voyez, le vilebrequin c'est un truc excentré qui fait un mouvement de rotation comme ça. Là où l'huile tourne aisément, c'est ça qui est le carter supérieur. Et ce qui est en bas, là où l'huile moteur descend à fond, donc c'est ça qui est... Vous pouvez montrer le carter supérieur là? Non, ici on ne peut pas trouver. C'est dans le moteur. Ici c'est au niveau du fonctionnement du moteur.
Ici, alors, assez les cours de mécanique ce matin, puisqu'on ne va pas passer un concours. Donc, dites-nous, quelqu'un qui doit démarrer sa voiture le matin, oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir du moteur pour démarrer? Si on n'a pas acheté la voiture chez le concessionnaire et qu'on est à l'aise, si on a pris un véhicule Roho-Choin, qu'est-ce qu'on doit savoir de son moteur le matin en démarrant pour être sûr d'aller et au moins de revenir? Bien, c'est ça que nous appelons l'entretien matinal. Rapidement, et l'entretien matinal ou les précautions qu'il faut prendre pour démarrer le véhicule. Bon, la première des choses, c'est que si vous garez votre véhicule dans un garage où vous pouvez vous baisser pour voir au moins au niveau du moteur, sous le véhicule, là où il y a le moteur, si vous pouvez vous baisser pour constater s'il y a des traces de liquide. Il y avait des traces tout de suite? Non, il n'y en a pas. Alléluia, voilà, donc tout à l'heure. Donc, si vous constatez les traces de liquide ou d'eau, puisque le véhicule consomme les deux. Donc, lorsqu'il n'y en a pas, en ce moment, vous ouvrez le capot. Bon, je ne sais pas s'il sait où on ouvre le capot. Quand même. On ouvre le capot, oui. Et on le suspend. Et on commence par vérifier, contrôler, premièrement, le niveau de l'eau. On ouvre le radiateur, parce que le radiateur, c'est pour assurer le fonctionnement. Il ne faut pas mettre l'eau là où on met l'huile, là où on met l'eau. Donc après ça, s'il y a ça, et puis on vérifie voilà. un peu. Donc s'il y a recomplété au niveau du radiateur, on complète. On referme le bouchon, on ouvre, on jauge, on prend la jauge, on nettoie. On nettoie et on plonge et on encore. la replonge, on la sort et on essaie d'examiner pour voir si l'huile est à son niveau maximal. Si c'est bon, on referme. Maintenant, il faut aller découvrir au niveau du volant. Au niveau du volant, parce que notre système aujourd'hui, c'est hydraulique. Donc, il y a un boîtier qui contient du lait moteur. Et une hydraulique qui permet le fonctionnement du volant. Après, il faut vérifier. Donc, il faut tourner le volant pour voir. Non, on ne tourne pas. Si l'eau est dans le bocal, c'est déjà suffisant. Ok, super. Après, on passe au niveau des huiles à frein. Donc, l'huile à frein, on vérifie. Parce que quand ça descend, ça peut lâcher le frein plus tard. Et y compris aussi les boîtiers des huiles à embrayage. Super. Parce que l'embrayage doit fonctionner. Et on va faire ça tous les matins? C'est tous les matins. Non, en principe, même si vous voyagez, à chaque étape, quand vous faites une pause, vous devez revérifier. Vous devez revérifier. Si on a véhicule Roho-Choin. Oui, bon, ça dépend. Ça peut être Yéyé-Choin aussi qui peut avoir des problèmes. Voilà, j'ai tué le concessionnaire. Voilà. Donc, peut-être aussi le... Oui, donc... Oui, tout ça là, vous vérifiez la pression des pneumatiques et puis bon, vos complexes des trousseaux de clés, de tout ce qu'il faut. Alors le minimum c'est d'ouvrir et de voir s'il y a l'eau, s'il y a l'huile. Voilà. S'il n'y a pas l'eau, l'huile qui chointe en bas, il y a l'eau souvent quand on met le climatiseur, il y a l'eau qui chointe des fois. Non, ça c'est pour autre chose. Ça c'est autre chose. Mais vraiment ouvrir, au moins vérifier pour l'eau et l'huile là. Au niveau des radiateurs, oui. Pardon. Ou bien. On doit faire ça. Et s'il y en a qui chointent, qu'on signale rapidement à son mécanicien. Il faut aller voir son mécanicien pour Monsieur Tchelogek Manté, merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. Je vous remercie beaucoup. Et je voudrais encore remercier doucement, remercier, si la réalisatrice permet de remercier le partenaire qui aujourd'hui nous a permis de faire cette belle émission dans ce décor et qui nous a offert, voilà, ces lignes sécurité. Merci bien pour la diligence. C'est bon, mille des sous, c'est bon. Et puis moi, j'adore bien mon armoire là, vous savez. J'adore ça, j'adore. C'est top. On va voir, moi je vais me servir un petit quelque chose à boire. En attendant, je ne sais pas si j'ai du vin. Il me sert du gel. Et puis vous savez, ouais, on peut fermer, on peut refermer. Et puis c'est top. Voilà, on peut bien refermer. Ça a été fabriqué quand même par Déo, notre Déo national. Ça a été fabriqué par Déo. Félicitations encore à Déo. C'est notre Déo bricolé. Et on se retrouve demain dans le même décor pour l'émission. Et demain, on va échanger autour des alternatives que les artistes peuvent avoir pour survivre non seulement à la Covid, à la maladie, à coronavirus, mais pour être un secteur vraiment assis et qui peut faire face aux crises. On recevra un entrepreneur culturel qui nous donnera son point de vue sur la question demain. Et je pense qu'on continuera aussi par parler de cette thématique de jeunes, de jeunes victimes de la société et qui se met à balancer des images d'eux-mêmes sur les réseaux. Les amis, merci. Gracia Akbe. Ciao. Mina. Thank you, Monsieur Tchelogek Manté.
Merci, non pas Gracia. D'Akbayor. Et Léonore. Et puis Déo qui est resté derrière, Déo va faire Brico Déco. Au revoir, passez une très belle journée. Ciao. Agamela sitoyo pleno, yakamile benamia dokiwo, esia L'orchestre Ami Brothers en attaque contre Corona. Retrouvez ce programme sur l'application TVT Live. Suivez sur la TVT New Afrique Design. Une émission 100% mode, tous les premiers, deuxième et troisième dimanches du mois à 16h30. La rediffusion tous les lundis à partir de 21h45. Dans le groupe 2, Pamela va se mesurer à Gabriel Stéphane et Bélina. C'est Edouard Badoué qui choisira les 3 meilleurs et enverra le dernier en épreuve de rattrapage. Réinventons la cuisine africaine, première saison. Devenez sponsor, annonceur ou partenaire. Contactez-nous dès maintenant au 90 42 73 08 90 00 91 11. Why are you worried now? Why are you crying now? Trust in Jesus and He will see you through. Is life too hard on you? Is sorrow now your song? Why not lean on Him? He will comfort you. No matter what you're going through, no matter what you're facing now, just lean on Him. It is well. And no matter what they say you've done, no matter where they say you've gone, just lean on Him.